le prédateur suprême de l'Arctique, craint par tous, l'ours polaire. Suite à un atterrissage forcé dû à une panne d'hélicoptère, Sergueï Ananov s'est retrouvé à proximité immédiate des puissantes mâchoires de cet animal redoutable, subissant une épreuve de 2 jours en plein Arctique. Aimez maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Voici la terrifiante attaque d'un ours polaire sur Sergueï Ananov. Bienvenue chez Férocephine. En tant que plus grand mammifère carnivore terrestre de notre planète, les ours polaires sont inarrêtables. Ils n'ont pas d'ennemis connus, si ce n'est leurs congénères et les humains armés. Rapides, puissants, d'excellents nageurs et d'habiles chasseurs, bien que les attaques sur les humains soient rares, il y a eu de nombreux cas où les ours polaires ont chassé et tué des humains par le passé. Après avoir établi 5 records du monde en volume, Sergueï a envisagé de relever un nouveau défi. L'appel à l'aventure ne cessait de le hanter, se faisant toujours plus pressant la nuit. Cette fois-ci, Sergueï voulait quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui le distinguerait et resterait en héritage. En 2013, Sergueï a battu 2 records du monde qui étaient restés intacts depuis plus de 50 ans. Il a volé avec le Robinson Air 22 hélicoptères sur une distance de 1232 km de Moscou à Ufa, battant ainsi le record de la plus longue distance sans atterrissage. Puis, il a établi le record de la plus longue distance sur un circuit fermé, parcourant 1062 km à Moscou. Certains êtres humains sont tout simplement uniques. Ils sont ceux dont le cœur est embrasé d'une flamme ardente. Ces personnes qui tentent de capturer la foudre dans une bouteille. Ces hommes désiraient être les premiers dans une entreprise précise. Sergueï était sans conteste l'un d'entre eux. Il rêvait d'être le premier à effectuer un tour du monde solo dans un petit hélicoptère pesant moins d'1 tonne métrique. Jusqu'à ce moment, un seul essai réussi avait été enregistré pour faire le tour du monde en hélicoptère. Mais lors de ce voyage, un avion d'assistance accompagnait l'hélicoptère principal, transportant du carburant et des provisions supplémentaires pour éviter les imprévus. De plus, cet exploit avait été réalisé dans un hélicoptère plus grand et plus robuste. Le R-22, quant à lui, était un petit engin généralement utilisé pour la formation ou la patrouille, des tâches bien modestes comparées à un tour du monde. Dire que c'était un défi serait un euphémisme, cela paraît même tout à fait irréel. Il y avait une raison pour laquelle personne n'avait tenté cela auparavant. Le 13 juin 2015, Sergueï décolla d'un aérodrome à Chebalino, en Russie, non loin de Moscou, anticipant un voyage sans encombre. C'est ainsi que débuta sa quête pour faire le tour du monde. La première étape le conduisit à travers la Sibérie et, après seulement 6 jours de volume, il arriva à Yakoutsk. À ce stade, il avait déjà cumulé plus de 55 heures de volume et parcouru plus de 8500 km. Finalement, Sergueï arriva au Canada, traversant le détroit d'Hudson en direction d'Iqaluit, puis vers les territoires du Nord-Ouest, capitale des Inuits. Ce matin-là, Sergueï avait prévu de voler en direction du Groenland. Cependant, quelque chose clochait avec la météo. Cela ne le perturbait pas outre mesure. Il se disait qu'après tout, il était presque arrivé. Mais alors, tout a dérapé. Son hélicoptère a connu une défaillance au-dessus de l'étroit bras de mer gelé entre le Canada et le Groenland, connu sous le nom de détroit de Davis. Une épaisse brume limitait sa visibilité. Le seul bruit perceptible était le grondement inquiétant de l'appareil, résonnant dans le silence pesant de l'Arctique. Connaissant son hélicoptère comme le fond de sa poche, il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La courroie reliant la puissance du moteur aux pales du rotor s'était rompue. À la vue de l'indicateur de pression qui s'effondrait rapidement, son visage blêmit. La vitesse de l'hélicoptère chuta de manière alarmante et il commença à tomber vers le sol à une vitesse d'environ 5 mètres par seconde. Sergueï visa une plaque de glace de la taille d'un terrain de basket-ball, mais il réalisa qu'il n'y parviendrait pas. Il dévia l'appareil sur le côté et l'inclina vers la gauche, espérant que les pales heurtent les eaux gelées pour glisser en toute sécurité à la surface. Grâce à ses compétences de pilote hors pair, Sergueï a réussi à atterrir sans dommage. Cependant, quand l'eau a commencé à envahir l'appareil, il se retrouva immergé jusqu'à la poitrine. Il fallait agir vite. Il saisit le plus précieux des équipements à portée, un canot pneumatique, et l'extirpa avec toute la force qu'il lui restait.
Sergueï émergea et nagea vers la plaque de glace la plus proche, complètement trempé jusqu'aux os. Seul et perdu au beau milieu de nulle part, Sergueï se trouvait dans le pire endroit imaginable au sein du royaume du roi arctique. Son regard errait de la banquise aux eaux tumultueuses du détroit de Davis. Un éclair de regret le traversa. Sergueï voulut se maudire pour ses erreurs, mais cela n'aurait eu aucun sens. Il lui fallait agir. Il gonfla le canot pneumatique et se glissa dessous pour se protéger du vent. Très vite, les premiers signes d'hypothermie apparurent, et Sergueï comprit qu'il ne pouvait qu'attendre d'être sauvé. Heureusement pour lui, son ami, un homme russo-américain du nom d'André Kaplan, suivait sa progression en ligne et parvint à informer un pilote ami à Moscou. Ce dernier déclencha une opération de secours et contacta le Centre de coordination des sauvetages conjoint à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Peu de temps après, 2 avions Hercule C-130 partirent à la recherche de Sergueï. Mais le pilote russe d'âge mûr n'était au courant de rien de tout cela. Il pouvait seulement espérer que son GPS avait transmis sa position avant de sombrer dans les profondeurs glacées de l'Arctique. Pourtant, aussi vital que fut le GPS, c'était le moindre de ses soucis à cet instant. À son insu, un danger imminent rôdait non loin. Un ours polaire de presque 3 mètres flairait l'air, cherchant l'odeur de sa prochaine proie. La bête imposante connaissait bien l'odeur d'une carcasse de baleine ou d'un phoque annelé se mouvant sous la glace. Cependant, cette fois-ci, elle détecta une senteur inhabituelle, celle d'un Russe sans défense échoué sur un morceau de glace. Après avoir passé près de 4 heures sur cette glace, Sergueï préservait son énergie à l'intérieur du canot pneumatique. Soudainement, un souffle lourd parvint à ses oreilles, suivi du crissement sinistre de la neige. Avec précaution, il jeta un œil hors du canot et eut un aperçu fugace du monde extérieur. Là, en pleine vue, se trouvait un immense ours polaire, à seulement quelques mètres, étincelant de la tête aux pieds après avoir nagé de banquise en banquise. Le cœur de Sergueï sembla s'arrêter. Soudain, ses doigts se mirent à picoter, comme s'ils étaient enflammés, prêts pour la confrontation. L'idée lui semblait absurde. Une vague d'adrénaline l'envahit, et il fit tout son possible pour ne pas céder à la panique. Sergueï se terra sous le canot, espérant que l'ours le trouverait sans intérêt. Mais il en fut tout autrement. La bête gigantesque s'approchait avec cette démarche typiquement prédatrice. L'ours s'approcha tellement de Sergueï qu'il put voir les rainures sur ses coussinets noirs. À cet instant, Sergueï pensait que sa fin était inévitable. Mais le pilote aguerri préférait périr en luttant avec ferveur. Sergueï bondit hors du canot, agitant frénétiquement les bras, et se rua vers l'animal. Il hurla avec une telle ferveur qu'il ne reconnaissait guère sa propre voix. Parfois, le courage porte ses fruits. L'ours, pris de surprise par Sergueï, recula et s'éloigna. Sergueï chassa la créature jusqu'au bord de la banquise, poussant l'ours à sauter agilement sur une autre plaque de glace voisine. L'animal jeta un dernier regard à Sergueï, avec ses yeux noirs et brillants, avant de disparaître dans les mystérieuses profondeurs de l'Arctique. Malheureusement, ce ne serait pas la dernière fois que Sergueï croiserait ces créatures. Plus tard ce jour-là, le bruit d'un hélicoptère résonna au-dessus de la glace. Cependant, Sergueï estima qu'il devait être à plusieurs kilomètres de distance, caché par une épaisse couche de brouillard. Il résista à l'envie de tirer sa dernière fusée éclairante, sachant qu'elle serait invisible dans ces conditions. Le cœur lourd, il écouta le son du possible sauvetage s'évanouir. Un autre ours s'approcha. Sergueï utilisa la même tactique que précédemment et elle fonctionna de nouveau. Mais il était épuisé, affaibli par le froid et le manque de nourriture et d'eau. La journée avança et laissa place à l'après-midi. Sergueï trouva une dépression dans la glace et y plaça son canot, se créant un abri improvisé. Il ferma les yeux, pensant à sa famille, à sa femme Jane et à leurs enfants, et s'abandonna au sommeil. Le bruit familier du crissement de la neige le tira de sa torpeur. Un troisième ours passa, flairant l'air, essayant de déchiffrer l'odeur de Sergueï. En le voyant s'approcher, Sergueï réagit comme il l'avait fait auparavant. Il se leva d'un bond, agita frénétiquement ses bras et hurla. La bête fut à nouveau chassée. Cependant, à ce moment-là, Sergueï envisageait de mettre fin à ses jours. Il ne se sentait pas capable de repousser un autre ours et il n'avait plus l'énergie de le faire. Sergueï sombra dans un profond sommeil. À la tombée de la nuit,
Il tremblait désespérément sur la banquise. Soudain, le bruit d'un autre hélicoptère retentit. Cette fois, il était plus proche. Puisant dans ses dernières réserves de force, il attrapa sa dernière fusée éclairante et la lança dans le ciel. Le ciel était dégagé. L'hélicoptère pouvait maintenant repérer le pilote russe. Sergueï ne pouvait imaginer un spectacle plus réconfortant. Il hurla et agita les bras aussi haut qu'il le pouvait. Et la chance était de son côté. Aucun ours en vue, cette fois. Finalement, Sergueï fut secouru. Contrairement aux trop nombreuses histoires d'horreur venant de l'Arctique, la sienne se terminait sur une note plus joyeuse. Sergueï s'envola pour Ottawa afin de régulariser ses papiers, ayant perdu ses biens, y compris son passeport, dans le crash. Finalement, il retourna dans les bras chaleureux et reconnaissants de sa femme et de ses enfants en Russie. Le cas de Sergueï était exceptionnel. Se perdre dans l'Arctique finit généralement en tragédie. Grâce à l'action rapide de ses amis, des sauveteurs et de Sergueï lui-même, il put continuer à vivre et raconter l'histoire du jour où il avait failli rencontrer son destin le plus sombre.